Qu'est-ce que... Depuis l'extérieur de l'île, on pouvait pas le voir, mais maintenant que j'ai une vue plongeante, ça brille comme un phare dans la nuit. De la lumière? Non, même pas de la lumière, des lumières. Plusieurs sources de lumière. Un camp est installé ici, en plein milieu de l'île. Et c'est pas tout, il y a également un radeau et un canot de sauvetage en plastique. Je me précipite à l'intérieur du bâtiment en descendant les marches de la pénombre, au risque de me briser le cou. Par la fenêtre maintenant, j'aperçois clairement les lumières, mais ce foutu bâtiment est un vrai labyrinthe. Et sans ma lampe, je n'arrive pas à retrouver l'escalier. L'ironie voudra qu'au détour d'un placard, je réussisse à trouver ce que j'étais venu chercher à la base d'ailleurs. À savoir un marteau pour finir ma cabane. Mais maintenant, c'est vraiment devenu les derniers de mes soucis. Je réussis finalement enfin à trouver une porte, mais ah bordel, c'est pas la bonne porte. Ouais bon bah tant pis, hein, des fois faut se jeter à l'eau, au sens propre comme au figuré. Après quelques brassées, j'arrive finalement sur la plage. Les lumières ne sont qu'à quelques mètres de moi. Le radeau de sauvetage ressemble trait pour trait au mien. J'ignore à quoi m'attendre. Je sors donc la première chose pouvant potentiellement servir d'arme qui me passe sous la main. Et m'approche des lumières tel un loup guettant sa proie. Le camp a l'air vide. Pas d'âmes qui vivent. Hein? Eh ben c'est pas encore aujourd'hui que je pourrais trouver quelqu'un d'autre que toi à qui parler. Bon, non pas que je t'aime pas, hein, mais bon, tu manques un peu de répondant, on va dire. Je finis finalement par sortir de ma cachette. Les lumières proviennent de 4 lampes posées sur des tonneaux. Il est clair et net qu'il y a eu un autre réfugié ici, mais c'est autre chose qui attire rapidement mon attention. On dirait... un hélico en modèle réduit, ou plutôt une espèce de gyrocoptère, mais avec une seule place. L'engin est dans un sale état, il est presque entièrement rouillé. Je reconnais pas mal de pièces de moteur installées dessus, j'en ai moi-même récupéré quelques-unes dans le passé. C'est du matos de récupération trouvé sur des épaves de bateaux. En revanche, les hélices sont intactes et je n'avais jamais trouvé d'hélice moi-même par ici. Je me souviens de l'émission qui nous apprenait à construire et à piloter un gyrocoptère, mais c'était dans l'édition collector Blu-ray spécial anniversaire, seulement édité à 5000 exemplaires. Clairement, on n'a pas affaire à un rigolo. En sauvant quelques-unes des plaques de tôle, on peut trouver pas mal de déchets et de rebuts métalliques. Visiblement, la personne qui a dû monter ce gyrocoptère a dû pas mal bourlinguer dans le coin, comme moi. Je n'ai guère d'espoir, mais... sait-on jamais... évidemment. L'engin crache et tousse, mais refuse de démarrer. Probablement en cours de carburant. Cela dit, c'est le premier son moderne que j'entends depuis des mois. Ce son de moteur est une berceuse à mes oreilles. La pollution me manque tellement. Cela dit, la vraie question, c'est où est la personne qui a construit ça? Je fais un rapide tour de l'intérieur de l'île à la recherche de toute trace humaine, mais tout ce que je trouve est ce mystérieux paquet encore fermé, probablement tombé d'un avion. Quant au mystérieux constructeur de l'engin, aucune trace de lui. Est-ce qu'il a été sauvé? Est-ce qu'il est mort? Est-ce qu'il est parti en avion? Est-ce que tout ça a été le rêve d'un chien? Impossible de le savoir. J'hésite pendant quelques minutes à ramener le gyrocoptère jusque sur mon île, pour voir si je peux le bricoler, mais je me ravise vite. L'engin est lourd et j'ai toutes les chances de chavirer avec. Cela dit, ce que je peux faire avec tout le matos présent sur cette île est d'améliorer mon propre navire. Je passe donc toute la nuit à bricoler et ramasser les ressources dont cette île abonde. Je peux même enfin bricoler le moteur pour mon navire que j'essayais de faire depuis si longtemps. En milieu de journée, mon bateau fraîchement agrandi est enfin prêt pour reprendre la mer. J'ai enfin un objectif. Ce gyrocoptère là... c'est ma meilleure chance de sortie. J'ai juste à pouvoir synthétiser un petit peu de fuel, et je sais exactement comment faire. Je me souviens avoir vu un reportage sur des gens qui faisaient tourner leur voiture à l'huile végétale. Et l'huile végétale, ça peut se faire avec quoi? Avec des patates. Alors au boulot. De retour sur l'île, je finis juste vite fait ce que j'étais censé faire avant de trouver tout ça. Après tout, synthétiser de l'essence va peut-être me prendre des semaines. Pas question de dormir dehors pendant ce temps-là. Et après plus d'une journée de boulot intensif, ma nouvelle maison est enfin prête. Bon. Ok, il y a quelques courants d'air, mais je suis pas ingénieur, hein. Il est donc temps de commencer à construire mon raffineur d'huile végétale. J'ai eu le nez fin en choisissant de m'installer sur cette île. On y trouve absolument tout ce dont j'ai besoin. Et à peine une demi-journée plus tard, je peux enfin poser les fondations de mon nouveau système de raffinage 100% écologique. Plus qu'à l'alimenter maintenant. Il faut que je trouve suffisamment de pommes de terre pour soulever une demi-tonne du sol. Ouais, c'est vrai qu'en le lisant en voix, je me rends compte qu'il va falloir beaucoup de patates en fait, hein. C'est sous une tempête comme j'en ai rarement vu que je commence donc à ratisser le moindre mètre carré de l'île à la recherche de pommes de terre sauvages. On n'y voit pas à 2 mètres, mais je n'abandonne pas. Nuit comme jour, je cherche sans repos. Il m'aura fallu plusieurs jours, mais j'aurai finalement réussi. Ma survie ne dépendra peut-être que de ces quelques minuscules patates que je m'empresse immédiatement de replanter. Pas question de tenter le qui tout double. Je vais d'abord essayer mon essence végétale sur le moteur de mon bateau. Parce que ça serait quand même assez embêtant de découvrir que ça marche pas quand je serai à 500 mètres du sol. Je ne prends que quelques rares pauses juste histoire de manger ou de somnoler 1 heure ou 2. L'idée d'avoir enfin un moyen de m'échapper de cet endroit horrible me coupe toute envie de dormir.
L'attente est insupportable, je dois patienter des jours et des jours en attendant que mes plants de patates grandissent. Et tout ce que je peux faire pendant ce temps-là, c'est de stocker du matériel en prévision du voyage. Mais finalement, au bout d'une longue semaine d'attente, c'est sous une pluie battante que je peux enfin saisir mon jerrycan pour le remplir du précieux liquide. À partir de maintenant, plus de retour en arrière. D'ici quelques jours, ou bien je serai chez moi, ou bien alors mon cadavre gonflé et boursouflé par la mer flottera quelque part sur l'océan pour l'éternité. Je préférerais quand même être chez moi. J'attendrai le lendemain pour tester ça sur le moteur. Depuis quelques jours, les ouragans se multiplient. Il ne se passe pas plus d'une journée sans que l'île ne soit balayée par des vagues gigantesques. À croire que tout ce maudit endroit sent que je vais bientôt plier les voiles et essayer de me retenir le plus longtemps possible. Finalement, alors que la nuit est bien entamée et que le vent s'est calmé, mon impatience ne peut plus attendre. Je verse doucement le contenu du jerrycan dans le moteur. La moindre goutte compte. Et... ça marche! Ça marche! Ce maudit endroit perdu au milieu de cette saleté d'océan entend en faire résonner un moteur. Le doux vrombissement mécanique, cette vapeur délicatement toxique, cette odeur de rouille et de métal, ah bordel, ça fait du bien! Je coupe le moteur après m'être assuré que le test était concluant. Il ne nous reste plus qu'à synthétiser assez d'essence pour faire décoller l'engin volant maintenant. Mais cela dit, je pensais à quelque chose. C'est bien de pouvoir voler loin d'ici, mais pour aller où? Je veux dire, j'ai certes une boussole, mais sans point de référence, je pourrais voler à l'aveugle pendant des heures, et fatalement, à un moment, je tomberai à court d'essence. Il faudrait que je sache à peu près à quelle longitude et latitude je me situe, comme ça je saurais vaguement quelle direction prendre. Un point de référence, un point de référence. Bingo! Le lendemain, à la première heure, je pars donc en direction de mon objectif, que j'atteins au bout de quelques heures de navigation à peine. Je peux remercier mon bateau à moteur pour ça. Les bouées de signalisation ne sont pas en général placées au hasard, elles délimitent des zones maritimes précises. Ce qui veut dire qu'il doit très certainement y avoir des indications dessus, ou quelque chose d'utile pour indiquer sa position. J'arrête mon embarcation à 2 pas de la bouée avant de jeter l'ancre. Hein? Rien de ce côté, rien par là. Je vois un genre d'antenne au-dessus avec un petit émetteur. Je décide de plonger dessous pour voir si je trouve l'indication recherchée. Mais alors que je suis occupé à faire le tour de la bouée, un déplacement d'eau soudain fait vibrer mes oreilles. Ah! Un espèce de poulpe gigantesque! Ah, remonte! J'attrape une de mes lances que j'avais amenée en cas de problème de requin. Mais le problème est beaucoup plus gros qu'un requin. Je jette un pieu effilé sur la bestiole en espérant la faire fuir. Mais non seulement ça ne marche pas, mais en plus celle-ci répond en essayant de m'asséner un violent coup de tentacule que j'esquive de justesse. Je profite de mon bateau amarré juste à côté pour m'approcher et lui lancer un deuxième pieu dans ce que je crois être sa tête. Wow! Wow! Tout en esquivant une de ces saletés de bras géants. 3e passage. Allez, ramène-toi, espèce de sale... Oh! Ah! Ah, il m'a attrapé, bordel! Ah, je suis à l'eau! Je lance un pieu. Oh! Il m'a bousculé, mais ça va. Oh! Ah! Où est-ce que... Ah, lâche-moi, espèce de poule! Je suis pas une saleté d'écolière japonaise! Lâche-moi! Ah! 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 Il finit par me relâcher au bout de quelques mètres, me permettant de rejoindre la bouée. La bagarre contre cette saleté de pieuvre va durer presque toute la journée. Mais en fin de journée, ça y est. Oh, c'est enfin terminé. J'ai vidé la totalité des munitions que j'avais prévues. Et le poulpe est tellement transpercé qu'il ressemble à un hérisson. Ah, et c'est fait. C'est terminé. Et j'ai enfin les informations que j'étais venu chercher. C'était caché sous la bouée. Une toute petite marque. Nord 24 93 002 Ouest 71 15 3 3 7. Avec ça, je sais enfin où aller. Le dernier plein. Le dernier préparatif. Et le dernier coup d'œil à mon camp. On s'est pas trop mal débrouillé finalement.